Coucou, aujourd'hui on va parler assurance. Donc, si vous travaillez dans votre maison, il faut reprendre votre maison, définir toutes les pièces qui seront réservées aux pros et toutes les pièces qui sont réservées aux persos. Parce qu'en fait, là aujourd'hui, vous avez une assurance donc perso pour la globalité de votre maison. Donc, il faut vraiment redéfinir qui fait quoi. Donc, comme ça va déduire sur votre partie perso et augmenter sur votre partie pro, parce que souvent, les assurances pro, c'est plus cher que le perso. Mais après, il y a plus de choses à l'intérieur. Il faut déterminer les prestations que vous allez faire à l'intérieur de votre local pro, à savoir si l'assurance peut prendre en charge toutes les prestations que vous avez décidé de faire. Et ne rien oublier, parce que le truc de l'assurance, c'est que si un jour il nous arrive quelque chose, eh ben, il faut avoir bien déterminé les choses à l'avance pour pouvoir être remboursé s'il nous arrive quelque chose. Et si jamais votre profession évolue dans le temps, puisque tout évolue aujourd'hui, il ne faut pas oublier de revoir son assureur pour lui dire, bon bah aujourd'hui je fais cette nouvelle prestation là, est-ce que ça rentre dans les clous, est-ce que patati patata. Il faut prévoir, selon la superficie de votre maison, un extincteur de 6 kg, pas le petit extincteur de la voiture. Ensuite, il faut déterminer le matériel à assurer. C'est-à-dire, quand vous faites une assurance perso, vous dites dans ma maison, j'ai ça. Maintenant, côté pro, pour savoir exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur, soit vous n'avez rien acheté et puis là vous aurez la liste de vos factures, soit vous avez déjà apporté quelque chose. Donc vous vous installez dans vos pièces et vous listez et vous mettez le prix en face. Ça déterminera le matériel à assurer et ça déterminera le capital pour votre prévisionnel. Ça, c'est ce que vous apportez vous personnellement à l'entreprise. Vous aurez besoin éventuellement d'une protection juridique si vous avez un problème avec vos clients ou je ne sais quoi. Tac, tac, tac. Prévoyance. Donc, la prévoyance maladie et accident, garantie perte de revenus. Donc, en fait, là, donc, quand vous êtes entrepreneur, vous n'êtes plus couvert par la sécurité sociale. Si toutefois vous êtes malade, eh ben, pas de travail, pas d'argent qui rentre. Donc, c'est très important de prendre une prévoyance. Le coût de la prévoyance est déterminé en fonction de vos besoins. C'est-à-dire, vous dites, bon, bah, moi, je suis malade, je vais être remboursé dès le premier jour. Donc, vous êtes remboursé à la hauteur de votre prévisionnel. C'est-à-dire, si vous avez décidé de percevoir 1500 € de salaire par mois, vous serez indemnisé à la hauteur de ce que vous avez prévu. Et après, c'est renouvelé avec votre année concrète. Donc, à savoir si vous voulez être indemnisé à partir du premier jour, à partir du troisième jour, à partir d'un mois, et forcément, en fonction de cela, eh ben, la cotisation n'est pas la même, évidemment. La mutuelle, donc si vous avez réussi à avoir la portabilité avec votre entreprise, sachez que ça ne dure qu'un temps donné. Donc après, vous n'aurez plus de mutuelle, donc il faut prendre une mutuelle au cas où il vous arrive quelque chose pour les médicaments, l'hôpital, patati patata. Et puis en général, votre assureur qui vous assure pour l'entreprise, bah, reprend tout le contrat. Hein. Donc il y aura donc l'assurance maison pour le perso, l'assurance maison pour le pro. Et puis, bah, faites un petit tour pour également, bah, faites le tour pour les assurances véhicules. Parce que vous aurez un véhicule pro et, enfin, votre véhicule servira pour le pro et pour le perso. Donc, il faut que vous soyez aussi assuré pour cette partie-là. Voilà. Et parfois, il existe des opérations promotionnelles. Donc, on ne sait jamais. Voilà, c'était pour la MAF aujourd'hui. La MAF, oui, bah c'est la MAF. Voilà, j'ai dit que c'était la MAF. Après, je ne vous ai pas parlé de tarifs. Je vous dis à demain pour de nouveaux conseils. Salut, salut!